Bonjour tout le monde. Ceci sera un film relativement long, relativement ennuyeux. Désolé. Mais c'est pour des gens un peu plus techniques, des gens qui pensent que je suis naïf. Dans des autres petits films, j'ai expliqué les grands concepts de switcher, de changer des taxes sur le revenu vers les taxes de consommation et d'avoir un revenu de base. Laisse-moi d'abord, très brièvement, expliquer les principes, répéter les principes. Regardez votre salaire net. Supposons qu'on enlève toutes les taxes qui sont dessus, sans changer le revenu net. Qu'est-ce que ça fait? Tu coûterais beaucoup moins à ton employeur. Ton employeur devra être forcé de baisser les prix de vente. Cette baisse de prix de vente, on va compenser en rajoutant une taxe de consommation, comme la TVA. Résultat, les produits coûtent autant qu'aujourd'hui, donc ton revenu, lui, est aussi le même, donc tu peux acheter autant qu'aujourd'hui, donc ça ne change rien pour vous en tant que consommateur. L'État reçoit autant d'argent qu'aujourd'hui, ne change pas forcément grand-chose, mais ton employeur, il gagne autant d'argent qu'avant, donc aussi bien pour lui. Mais, entre-temps, les employeurs ne coûtent que la moitié d'aujourd'hui. Ça, c'est important, ça va nous créer beaucoup d'emplois. Je suis convaincu de ça. Regarde encore le salaire net. Suppose qu'une partie du salaire net soit payée par l'État en tant que revenu de base. De nouveau, tu coûtes beaucoup moins à ton employeur. Il doit baisser les prix. L'État augmente les taxes de consommation, donc opération zéro, je dirais, les produits coûtent autant, tu gagnes autant d'argent, ton employeur gagne autant d'argent, mais entre-temps, tu es devenu moins cher. Et on a un système beaucoup plus simple. Bon, ça c'est les principes. Imagine que je ferais d'un jour à l'autre, on va changer tout ça, on aurait des grands problèmes. Pour donner un exemple con, hier je travaille chez Audi, j'ai fait une voiture, elle se trouve sur le parking d'Audi. Dans cette voiture, il y a toutes les taxes de mon salaire. Si demain, tout à coup, on met une grosse taxe de consommation, cette voiture va payer 2 fois. Bon, pas possible qu'elle ne soit pas plus chère. Donc il faut qu'on réfléchisse sur le comment. Moi, je veux aller en étapes. Une première étape est une étape de préparation, mais elle est assez spectaculaire. Je veux hyper beaucoup simplifier notre déclaration de taxes. Une des choses que je veux faire, entre autres, parce que plus tard, quand on va changer les taxes, enlever les taxes sur le revenu pour mettre des taxes de consommation, je veux pouvoir agir secteur par secteur et je ne veux pas être emmerdé par le fait qu'il y a des gens qui travaillent en 2 secteurs parce qu'ils ont 2 travaux, 2 boulots. Donc, je veux simplifier la déclaration de taxes et une des choses importantes dedans, ce serait d'aller vers un pourcentage fixe aujourd'hui. Si vous regardez votre déclaration de taxes, les gens qui gagnent très peu d'argent ne payent presque pas de taxes sur le revenu. Dès que leur salaire augmente, les taxes augmentent pas linéairement, mais le pourcentage devient de plus en plus grand et avant que tu le sais, tu es à 50%. Je veux aller pour un pourcentage fixe et je veux faire ça d'une manière à ce que le salaire net ne change pas. Du coup, c'est ton chef, ton employeur qui, si tu deviens plus cher, il devra payer plus. Si tu deviens moins cher, il gagnera. Malheureusement, ça voudrait dire que des gens
qui ne gagnent peu vont devenir beaucoup plus chers. OK? Dans une entreprise pour laquelle le salaire moyen serait le salaire moyen du pays, ça ne change pas forcément grand-chose. Tu as des gens qui coûtent plus, tu as des gens qui coûtent moins. Et en totalité, ce qui compte pour une entreprise, c'est le coût de salaire total de tout le monde, pas par personne. Et donc, pour eux, ça ne ferait rien. Mais évidemment, tu as des secteurs où les salaires sont relativement bas, tu as des autres secteurs où le salaire est relativement haut. Dans les secteurs où le salaire est bas, ceci serait une catastrophe. Continuez quand même à écouter parce que j'ai une solution. Mais il faut suivre un petit plus de temps. Si je regarde ta déclaration de taxes, tu as encore des autres revenus. Par exemple, tu as une ou plusieurs maisons, on te met une taxe de revenu sur le revenu cadastral en Belgique. Mais ça, c'est déjà un pourcentage fixe, sauf qu'il y a des choses spéciales pour ta première maison où tu vis. Tu as encore un autre pot, ce sont les intérêts que tu as eus sur ton compte d'épargne, mais aussi si tu as par exemple des shares d'entreprise qui te donnent des dividendes, là tu payes déjà un pourcentage fixe, rien n'a changé à ce point. Puis, dans ta déclaration de taxes, tu as des coûts que tu peux déduire. Par exemple, tes enfants. Tes enfants sont à charge de toi, ça veut dire que tu payes moins d'impôts. Bizarrement, on te donne aussi de l'argent pour des enfants. Pourquoi est-ce qu'on ne donne pas plus d'argent et on collecte plus de taxes? Ce serait une opération zéro, hein? Ce serait plus simple. Parce qu'alors, en tant que ton employeur, ne devrait même pas savoir que tu as des enfants à charge. Donc, faisons ça plus simple. Plus de déductions pour des enfants à charge, mais plus d'argent pour les enfants. Mais peut-être tu as des adultes à charge. Là, ça devient plus complexe, évidemment. C'est cela, en effet, qui m'ont inspiré de dire, et si on donnerait déjà un revenu de base, qu'est-ce que ça ferait? Et en plus, si on ne mettrait pas de taxes sur le revenu de base, le revenu de base, il remplacerait une partie de ton salaire. Si tu es un employé, donc ton employeur, il ne donne pas ton revenu de base, il ne donne que la différence entre ton salaire net et le revenu de base. Et donc, sur cette partie de salaire, il devrait payer des taxes qui seraient un pourcentage fixe, ok? Il serait probablement très haut, ce pourcentage. Suppose qu'on donnerait un revenu de base de 1220 €. Je n'ai pas pris cette somme par hasard. Ça, c'est très proche je dirais, de ce qu'en néerlandais on appelle leefloon. Ça, c'est l'argent que le CPS donne à quelqu'un qui vit tout seul. Suppose que sur le salaire, donc la somme qui se rajoute, on mettrait 290% de taxes. C'est beaucoup, oui. Mais qu'est-ce que ça donnerait en coût de salaire? Ben, quelqu'un qui gagne, par exemple, presque 1800 € net, il coûterait 100 € moins à son employeur qu'aujourd'hui. C'est pas mauvais ça. Quelqu'un qui gagnerait par exemple un salaire net de 2100 €, lui aujourd'hui, il coûte déjà 3750 € à son employeur. Dans le nouveau système, il coûterait que 3432 €, donc il devient quand même 300 € moins cher, c'est bien. Quelqu'un qui a le salaire moyen, salaire net serait 2435 €. Aujourd'hui, il coûte
4 750 € à son chef. Demain, il coûterait 4 739 €. Donc, on est très proche du même coût. Quelqu'un qui gagne plus, il va devenir plus cher avec mon exemple. Donc, par exemple, quelqu'un qui aurait un revenu net de 3 315 €, aujourd'hui, il coûte 7 375 €. Demain, il coûtera 8 170 €. Donc, il devient clairement plusieurs centaines d'euros plus cher. Ok. Tout dépend de la somme qu'on met comme revenu de base et tout dépend du pourcentage qu'on met. Mais je pense que ce que je propose est plutôt acceptable. Certes, si je vois que le résultat est une forte simplification. Pour donner un exemple de ce que ça veut dire, cette simplification, je regarde ma fille. Ma fille, elle est un peu dingue, elle est psychotique. Pendant des années déjà. Hein. Donc, souvent, elle est dans, je dirais, des centres psychiatriques. Elle a travaillé un peu, elle ne va plus à l'école. Elle a droit d'une espèce de revenu de remplacement, mais c'est pas du CPAS, c'est pas de l'argent maladie. Notre système est incroyablement complexe. On est en train occupé avec ça déjà depuis plus qu'une année. La première fois, on a donné tous les papiers, mais le docteur avait oublié de remplir une feuille. Donc l'État a dit non. Maintenant, docteur on a de nouveau rendu tous les papiers. Il y a des docteurs qui contrôlent. On n'a pas encore eu le résultat. C'est complexe, il y a plusieurs gens de l'État qui sont occupés avec ça. Ça, n'oubliez pas, c'est de l'argent que nous, en tant que gens qui payent les taxes, c'est nous qui payons toutes ces blagues, hein? Toute cette administration, tous ces gens qui contrôlent, tout ça, nous, on paye aussi. Hein? Donc, je suis convaincu que ce type de revenu de base, ça serait plus simple. Est-ce qu'il serait inconditionnel? À discuter. Hein. Moi, je voudrais bien que oui. Mais tu sais, aujourd'hui, quelqu'un qui vit ensemble, il a déjà moins d'argent que clairement ce que je propose. Il a quelque chose comme 800 €. Je trouve ça un peu dingue. Ok, je comprends le raisonnement socialiste, hein, que si tu vis ensemble, tu as moins de besoins, donc on te donne moins d'argent. Je comprends ce type de raisonnement. Mais de l'autre côté, si je raisonne une question environnement, question vert, on est en train de dire aux gens, vaut mieux vivre tout seul, hein? Comme ça on te donne plus d'argent. Si je raisonne pour l'environnement, on devrait faire le contraire, pas? On devrait dire aux gens, veuillez vivre ensemble le plus possible. Comme ça, vous avez tous la même salle d'eau, par exemple. Peut-être vous pouvez cuisiner ensemble. Il y a moins d'emplacements à chauffer, tu prends moins de place par personne en mètre carré. On aurait toute raison pour dire allez vivre ensemble, s'il vous plaît. Tu as encore des autres trucs que tu enlèves des taxes, par exemple les chèques des titres service ou chèques service. Là, pourquoi est-ce que les premiers X que tu achètes dans l'année, on ne les donne pas moins cher au lieu de rembourser après. Et comme ça, on devrait réfléchir, je dirais, sur toutes les choses que vous pouvez déduire des taxes parce que tout ça doit disparaître d'une manière ou d'une autre. Bon, ça c'est une première phase. Après, on serait prêt pour attaquer le renversement des taxes, ou donc plus de taxes sur le salaire, et au lieu de ça, mettre des taxes sur la consommation, la TVA. Il faut qu'on fasse un raisonnement, je pense, secteur par secteur, et les solutions ne seront pas tous les mêmes. Pense, par exemple, aux gestionnaires de l'État. Ça ne sert plus à rien que je leur donne un salaire brut et que je me donne beaucoup de taxes.
moi-même. Bêtement, je leur donne un salaire net. Point. Simplification énorme. Prenons un exemple plus complexe. Suppose que je construis des voitures, je travaille chez Audi ou Volvo. Suppose qu'aujourd'hui, une Audi finie sur le parking d'Audi à Vorst, à Forêt, elle coûte 20 000 euros. Je pense que c'est plus simple, mais ok. J'ai pris des chiffres qui sont simples à calculer. 20 000 euros. Audi Vorst la vend à un garage en Belgique. Le garage en Belgique paye 20 000 euros plus TVA, 20%. Je sais que c'est 21. 20%. Donc, le garage paye 24 000 euros. La TVA, ils peuvent déduire de leur déclaration TVA. Suppose qu'ils veulent gagner sur cette voiture, enfin, ils font une marge de 10 000 euros. Donc, dans le garage, le prix indiqué, il est 30 000 euros, plus 20% de TVA, donc vous payez 36 000 euros. Bon. Suppose que demain, cette Audi coûterait 12 000 euros sur le parking. Et suppose que la TVA serait 100%. Qu'est-ce que ça donnerait? Le garage, il devrait donner 12 000 euros à Audi, plus 12 000 euros de TVA que Audi Forêt va donner à l'État. Suppose qu'ils doivent gagner 6 000 euros sur cette voiture. Ça voudrait dire que le garage, ils vont l'afficher pour 18 000 euros à vous, plus 100% de TVA, donc plus 18 000 euros de TVA. Donc, vous payez 36 000 euros comme aujourd'hui. Donc, pour vous, rien n'a changé. Ce qui change, c'est que la voiture, quand elle est sur le parking en forêt, en Forst, elle n'a coûté que 12 000 euros à Audi Forst. Donc, ils auront plus d'intérêt à produire plus de voitures ici, en Belgique, parce que ça leur coûte moins qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, elle coûte 20 000 euros, demain, 12 000 euros. Ça, c'est le grand intérêt. Mais est-ce si simple que ça? Ben non. On a déjà un problème avec la TVA. On a un problème, c'est que en Europe, suppose que ce n'est pas un garage belge, mais suppose que c'est un garage français qui achète la voiture. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Un garage étranger qui a un numéro TVA en France ne paye pas de TVA en Belgique. Donc, les garages français, aujourd'hui, ils ont la voiture pour 20 000 euros. Point barre. Pas de TVA. Aujourd'hui, ils veulent rajouter 10 000 euros, donc ils vendent pour 30 000 euros, plus TVA, 6 000 euros. Je suppose que c'est 20% en France. Hein? Ce que ça donne, c'est que l'État français gagne 6 000 euros de TVA et l'État belge ne reçoit rien de TVA. Tant pis, mais ok, on a pu exporter une voiture et on a gagné beaucoup d'argent sur le salaire. Demain, c'est la catastrophe si on continue à travailler comme ça, parce que demain, le garage français, ils vont payer 12 000 euros à l'État belge, à Audi Forêt. Oui? Audi Belgique, ils ne vont rien payer à l'État, parce que les taxes, le salaire sont partis. Donc, tout à coup, la voiture est devenue beaucoup moins chère pour les garages français. Suppose qu'ils veulent encore gagner 10 000 euros, donc ils vont la mettre, au lieu de 30 000 euros, ils vont dire 22 000 euros, plus 20% de TVA. Moi, j'ai peur qu'en tant que Belge typique, je vais acheter ma voiture en France parce qu'elle sera beaucoup moins chère qu'en Belgique. Donc, il faut qu'on change cette mécanique de TVA.
pour donner un exemple des complexités. Ou, dans le pire des cas, on ne peut pas utiliser TVA si l'Europe dit non, on n'est pas d'accord, alors il faut qu'on invente une autre taxe de consommation. Toutefois, j'espère que vous comprenez le principe. Maintenant, on a encore un autre type de problème. Suppose que, par exemple, chez Volvo, le coût de salaire que ça prend dans une Volvo est différent de chez Audi. Est-ce que pour une Volvo et une Audi, on va mettre un autre pourcentage de TVA? Ben non, ce ne serait pas faisable. En réalité, ce que je dis, les prix ne vont pas changer, c'est un petit mensonge. On aura des produits qui vont devenir moins chers, on aura des produits qui vont devenir plus chers. Si le résultat est que vous devez dépenser plus d'argent, on a la mécanique de l'index qui va corriger ça. Donc, ce n'est pas de raison de panique. Mais c'est important d'aller pas par pas, peut-être de ne pas d'un coup aller de un taxe sur le salaire énorme, tout à coup, d'un coup, aller vers zéro, de tout à coup d'aller de 20% TVA à 100% quelque chose. Il faut qu'on fasse ça à notre aise et il faut qu'on raisonne secteur par secteur comment le faire. C'est tout. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible de le faire, ça veut seulement dire que ce n'est pas si simple que ça de le faire. Peut-être vous avez trouvé ce film beaucoup trop complexe et beaucoup trop long, mais peut-être il vous a quand même démontré que ce que j'explique dans des films simplistes, c'est pas si naïf que ça. J'ai bien beaucoup plus réfléchi sur le point à ce que pourraient donner ces films simples comme image. J'espère que ceci vous donne un peu plus de confiance. Si vous avez trouvé intéressant, veuillez mettre un like en YouTube, par exemple. Et peut-être ce serait aussi intéressant de faire du share pour que les autres gens peuvent le voir. Et peut-être faites ça aussi avec les films plus simples. Merci de votre attention.